Nous bénissons le nom de Jésus, nous louerons le nom de Jésus parce que grâce à lui, nous sommes encore là et nous voulons lui remercier. Alors, je vous invite maintenant à courber la tête. Nous allons prier pour commencer ce temps. Alors, Père éternel, roi des rois, créateur de l'univers, ce temps a été déjà consacré, ça a été déjà donné à Jésus, ça a été déjà donné au Saint-Esprit, ça a été déjà donné au Père. Et je veux encore te demander la puissance pour parler à ton nom, pour parler en ton nom. Je veux te demander le don de la vision. Je veux te demander que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je veux te demander de l'intelligence et de la sagesse. Je veux capter ce que tu veux dire à ton peuple. Je veux capter pour propager le royaume du ciel. Je veux élever le nom de Jésus, car ce que tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les cœurs à moi. Seigneur, je veux te demander d'attirer les cœurs à Jésus. Jésus le Sauveur, Jésus le Messie, Jésus l'homme de Golgotha, Jésus celui qui restaure, qui pardonne, qui délivre. Saint-Esprit, c'est ton boulot, c'est ton heure. Viens prendre le contrôle, viens envahir l'espace, viens envahir le lieu, viens et envahis-moi. Tu l'as déjà fait dans le passé, tu le feras encore aujourd'hui. Du temps des apôtres, tu es venu et tu as de la bouche de Pierre, tu as évangélisé plus de 3000 personnes ce soir ou cet après-midi ou en ce jour. Utilise-moi pour évangéliser 5000. Utilise-moi pour évangéliser 10 000. Utilise-moi pour évangéliser pour le royaume du Père, le royaume du Père, le royaume de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Que ton feu embrase maintenant la radio 3 anges, que ton feu embrase la chaîne YouTube, que ton feu embrase le système, que ton feu embrase chaque auditeur, auditrice connectée ou qui vont être connectés, que ton feu rassemble les élus, que ton feu ranime les cœurs, que ton feu donne la grâce, que ton feu donne, Saint-Esprit, mets les paroles dans ma bouche. Je suis pauvre, je suis carencée, mais j'ai la puissance de Jésus-Christ ressuscité vie en moi. Seigneur, viens, que mes yeux soient sur Jésus, que mes oreilles soient sur Jésus, que mes émotions soient sur Jésus, que mon être soit sur Jésus, que ton peuple rassemblé ce soir, rassemblé cet après-midi pour écouter ta parole, puisse sortir de là, grandi, transformé, délivré, réconcilié par le nom de Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le Fils du Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, gloire à Jésus. Le temps que je vais partager avec vous, c'est un temps un moment sur le Saint-Esprit. Merci, Bindia. Un moment sur le Saint-Esprit avec vous, mais en attendant, je vous écoute à écouter cette musique. Seigneur, nous voulons être un peuple embrasé. Saint-Esprit, détruis notre orgueil. Nous voulons être un peuple embrasé ce soir ou cet après-midi. Viens briser nos chaînes. Viens briser l'orgueil, Saint-Esprit. Fais-le ce soir, Seigneur. Voici nos couronnes, Seigneur. Esprit de Dieu. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est et de l'ouest et viens sur nous en ce soir. Esprit de
de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, flamme cette chaîne YouTube. Souffle des quatre vents, nous t'appelons. Oui, descends sur nous. Descends, 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 nous t'appelons ce soir. Le royaume qui se répand ce soir. Oui. Envoie ta puissance, Papa. Nous recevons cette puissance. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord. Souffle du sud. Oui, Esprit du Dieu vivant. Souffle, souffle, souffle. Nous recevons ce souffle. Souffle des quatre vents, viens. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Sur la terre, Papa. Alléluia. Comme au ciel. Toi qui as soifé du Saint-Esprit, déclame ce soir le Saint-Esprit. Sur la terre comme dans ma maison, sur la terre comme dans mon travail, sur la terre comme dans mes finances, sur la terre comme dans mon foyer, sur la terre comme dans mon mariage, sur la terre comme dans le ministère que tu as donné, comme au ciel. Alléluia, Saint-Esprit, souffle sur nous. Seigneur, nous voulons vivre dans ta présence, cette nouvelle année 2024. Nous voulons rentrer dans cette dimension, Papa. Alléluia, Amen. Lorsque je voudrais présenter ce temps, j'ai demandé à Jésus, j'ai pris le temps de chercher Dieu et je voulais savoir quelle était la pensée de Jésus, quelle était la pensée du Père pour pouvoir présenter ce temps aujourd'hui. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est de partager avec vous un texte qui se trouve dans Apocalypse 3. Vous allez comprendre pourquoi je partage avec vous ce texte qui se trouve dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, Amen, et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et
et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais te donner quelques minutes pour prier. J'aimerais te proposer une prière, si tu es d'accord, de dire à Dieu, c'est Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. En quoi ce que Michael va dire va m'aider à grandir ou va m'aider à progresser dans la marche chrétienne ou va m'aider pour le salut de mon âme. J'aimerais te proposer cette prière et de dire au Saint-Esprit, est-ce que tu veux me parler? Si tu veux me parler, Jésus, Fils du Dieu très haut, parle-moi à travers ce temps du Saint-Esprit. J'aimerais t'accorder quelques minutes à tous ceux qui ont soif d'écouter la voix de Dieu, à tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, à tous ceux qui aimeraient que le Christ puisse parler à leur cœur, à tous ceux qui aimeraient que Jésus puisse déposer une parole dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme, de prendre ce temps de dire, Père, je suis connecté sur cette radio, il est presque minuit. Alors, pour ceux qui sont dans d'autres pays, il est peut-être 17 heures de l'après-midi, 18 heures, 19 heures, 20 heures ou j'en sais rien. Mais de dire, Seigneur, si je suis connecté sur cette radio, sur cette ligne de prière, c'est pas une sorte d'hasard. C'est parce que tu veux parler à mon âme. Alors, dispose mes pensées, dispose mon cœur, dispose mon âme parce que je veux t'écouter. Alors, je t'accorde, si je parle à une personne, je parle à quelqu'un assoiffé qui écoute. Je parle à quelqu'un qui est connecté, qui veut entendre la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un qui veut connaître la volonté du Père. Je parle à quelqu'un qui est connecté, non pas parce que, en fait, c'est juste pour se connecter, pour venir voir qu'est-ce qui se passe, mais juste parce que la personne a envie que la divinité s'approche, que la divinité puisse s'approcher d'elle en cet instant. Assoiffé, je parle à toi. Cœur contrit, je parle à toi. Cœur abandonné, je parle à toi. Cœur malade, je parle à toi. Cœur en guérison, je parle à toi. Cœur oublié, je parle à toi. Je parle à quelqu'un. Cette personne, si cette personne écoute la voix qui parle à travers de moi, la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, cette personne peut prendre 2 petites minutes ou 4 petites minutes et de dire, Seigneur, tu m'as appelé, alors me voici, je veux t'écouter. Je t'accorde 2-3 minutes pour pouvoir faire cette prière.
Alléluia, Amen. Seigneur, encore une fois, j'ai besoin de toi. Encore une fois, je m'accroche à toi. Encore une fois, j'ai besoin de ton aide dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors, à tous ceux qui sont connectés, qui sont encore là, qui ne sont pas encore endormis, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous tenez bon jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Alors, si ça va, je vous invite vraiment à liker, à cliquer, à partager. Et rappelez-vous que nous sommes dans une saison d'évangélisation digitale. Et dans cette saison d'évangélisation digitale, vous pouvez copier le lien, vous pouvez envoyer le lien sur un groupe WhatsApp, vous l'envoyez à quelqu'un, et vous le mettez sur votre statut pour pouvoir évangéliser en disant à quelqu'un, actuellement, il se passe quelque chose sur la radio, connecte-toi parce qu'il y a une veillée, connecte-toi parce qu'il y a un temps de prière. Aujourd'hui, ce qui marche vraiment, c'est l'évangélisation digitale. Nous commençons et nous voulons vous inviter encore une fois à vous connecter avec Apocalypse 3. Nous lisons encore la lecture qui se trouve dans ce texte. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Un matin, je me suis réveillée et la pensée qui m'était venue à la tête, c'était plutôt d'aller dans Apocalypse.
Et je voulais lire le livre d'Apocalypse et je suis tombée sur Apocalypse 3. La première question qui est venue dans ma tête, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas ce texte, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle était la pensée de Jésus-Christ en allant et en envoyant ce courrier à l'église de Sardes? Parce que lire la Bible, c'est bien, mais lire la Bible avec la pensée de Jésus, c'est la plus importante. Si moi, je lis la Bible et que je regarde à travers les lignes de la Bible, ça veut dire que je vais juste faire une lecture et ça s'arrête là. Je me rappelle je me rappelle en 2016, 2014, 2016, entre 2014 et 2016, il y avait un courant qui traversait mon église. Le courant, c'était il faut lire la Bible en un an. Et on m'avait donné ce défi de pouvoir lire la Bible en un an. Mais j'avais dit à Dieu, comment je peux lire ta parole en un an? Est-ce que je suis en train de faire un concours ou est-ce que je vais juste lire la parole juste pour dire que je vais lire la parole, en sachant que la Bible est tellement vaste, en sachant que des fois je reste pendant une semaine, 2 semaines, un mois sur un seul passage parce que je veux comprendre la parole. Comment maintenant on vient avec cette pratique et on me dit, il faut lire ou bien on me propose de lire la Bible en une année? J'avais trouvé des gens qui disaient, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai lu la Bible en un an. Des gens qui s'étaient émerveillés parce que ils avaient eu l'opportunité, l'occasion de lire la Bible en un an. Et ça me chagrinait parce que moi, j'arrivais pas à lire la Bible en une année parce que j'avais trop de choses à apprendre. J'avais les vocabulaires que je comprenais pas. Je voulais faire des recherches et une année pour moi, ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai dit à Dieu, écoute, je ne veux pas lire la Bible en une année. Je ne veux pas remporter ce défi parce que lire la Bible pour lire la Bible, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer le Dieu de la Bible. Si en une année, je peux te rencontrer, oui, je vais le faire. Mais si c'est juste pour dire aux autres, aïe, j'ai lu la Bible en un an. Oh, j'ai lu la parole de Dieu en une année. Si c'est juste pour me mettre dans un calendrier, si c'est juste pour remporter les trophées en disant aux autres par orgueil et de dire j'ai lu la Bible en une année, je ne veux pas. Et ce jour-là, quand je suis tombée sur le passage de Apocalypse 3, j'ai dit à Dieu, s'il me faut rester un mois sur ce passage, je resterai un mois. S'il me faut rester une année pour comprendre juste Apocalypse 3, je resterai une année à prier, à jeûner pour comprendre pourquoi, Seigneur, tu as envoyé un courrier à cette église. Le courrier a été envoyé à cette église. Aujourd'hui, je suis cette église. Aujourd'hui, tu es cette église et que Dieu t'a adressé un courrier. Peuple de la radio Trois Anges, auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, tu te rends compte que le Dieu d'Israël, le Dieu grand, le Dieu terrible, le Dieu véritable, il prend le temps de t'écrire un courrier. Il t'envoie ce courrier dans ta boîte aux lettres. Et tu prends ce courrier, tu ouvres ta boîte aux lettres. Le facteur est passé chez toi. Il t'a livré ce courrier un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche. Et il ramène ce courrier dans ta boîte aux lettres. Un courrier écrit par le doigt du Père. Un courrier écrit par le doigt de Jésus-Christ. Un courrier envoyé par le Saint-Esprit parce que le Père a envie de te parler. Et ce courrier arrive dans ta boîte aux lettres. Et tu lis le courrier et tu ne comprends pas qu'est-ce que le Père veut dire. Qu'est-ce que Jésus veut dire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire. Parce que le courrier s'adresse. Le courrier, dans le courrier, c'est écrit. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. La première question que j'ai demandée au Saint-Esprit, j'ai demandé à Jésus, quelles sont les œuvres que j'ai
accompli pour toi? Quelles sont les œuvres dans ma vie qui ne sont pas parfaites? J'avais mon cahier de prière à la main parce que moi, quand je viens dans la présence de Dieu, je viens avec un cahier, je viens avec plusieurs versions de la Bible. Je compare la version de Louis II, je compare la version du Semeur, je compare la version, plusieurs versions pour comprendre, pour capter qu'est-ce que le Père veut me dire. Je viens aussi avec le dictionnaire. Je vais sur Google, je vais sur Larousse et je regarde les définitions des mots. Je vais fouiller dans les commentaires. Qu'est-ce que papa veut me dire ce matin? Pourquoi ce matin, à 5 heures du matin, je me lève et je tombe sur un texte qui me dit, je connais tes œuvres. Ah, je parle à quelqu'un en cet instant. Je parle à une personne. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivant et tu es mort. La première question que j'ai posée à la divinité, la première question que j'ai posée au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres qui sont mortes dans ma vie? Dans quel domaine je passe pour vivre, pour un être vivant alors que je ne suis pas vivante? Dans quel domaine je suis morte? Il peut se passer dans ta vie qu'il y a des domaines qui sont déjà morts. Il y a des domaines que Dieu a déjà remporté la victoire chez toi, mais il y en a d'autres domaines, des domaines qui sont morts et que le Saint-Esprit veut réveiller. La première prière, j'ai fléchi le genou devant Dieu. J'ai dit, Dieu, j'aimerais que tu me parles directement. Moi, j'aime pas cette histoire-là qu'on passe à côté. Moi, je suis directe. Dis-moi ce que tu me reproches. Dis-moi ce que tu veux me dire. J'aime pas cette histoire où je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu ne veux pas dire? C'est une question de tête à tête. C'est une question d'amour. Est-ce que toi, mon chéri, tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu as besoin de brosser la chose? Est-ce que tu as besoin de passer à côté pour me dire, Michael, tu as péché? Est-ce que tu as besoin de me dire, Michael, tu as fraudé? Est-ce que tu as besoin de passer à côté pour me le dire? Viens me dire ce que tu as à me dire, papa. Viens me dire ce que tu as à me dire. J'arrête pendant quelques minutes. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à louer, j'ai commencé à confesser. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi tu veux me parler? Oh, je vous invite à écouter. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il y en a qui vont dire Sardès. Il y en a qui vont dire Sardes, ça dépend de la prononciation de comment vous pouvez le nommer. Alors moi, si je ne le prononce pas tellement bien, pour les intellectuels qui écoutent la radio Toisange, je vous prie de me pardonner. Je vous prie de ne pas dire, oh, celle-là, elle ne prononce pas tellement bien, elle ne dit pas les choses comme il faut, mais écoutez un petit peu ce que je partage avec vous. C'est juste un partage, c'est juste une réflexion. La réflexion que je partage avec toi, ça ne veut pas dire la vérité. La vérité, c'est Jésus. Tu dois aller devant le trône de Jésus et tu dois lui demander ce qu'elle est en train de dire là, cette femme-là, ce qu'elle est en train de déclarer là, ce qu'elle est en train de dire sur la radio. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça ne vient pas de toi? Et comme c'est lui qui est la vérité, lui seul est capable de te convaincre, lui seul est capable de te dire si cette parole est de lui et si cette parole n'est pas de lui. Oh, je viens devant toi en toute humilité. J'aimerais te dire que je ne suis pas théologienne. J'aimerais te dire que je n'ai pas fait des études en théologie, mais j'ai été juste formée à l'école du Saint-Esprit, à genoux, dans mes temps de prière, à genoux, lorsque je fléchissais les genoux devant le Dieu de la terre et que je lui dis, papa, tu as formé Pierre qui était un pécheur, tu as formé les disciples, forme-moi, forme-moi pour que je puisse comprendre ce que tu veux me dire. Et là, tout à coup, c'est comme si ma vision, c'est comme si mon intelligence, c'est comme si Dieu avait dévoilé ou avait déversé quelque chose en moi et je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Apocalypse 3, le verset 1 à 6.
Alors, comme je t'ai dit, c'est une réflexion que je partage avec toi. Le texte commence par dire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardes, c'est une église. Je suis allée regarder un petit peu sur Internet. Qu'est-ce que c'est que cette église que Dieu a pris le temps et que Jésus a demandé d'écrire à cette église? Eh bien, ce que j'ai trouvé que Sardes, c'était une ville qui a été colonisée par les Romains. Si tu veux écrire, tu peux écrire. Ça, c'était une ville qui a été colonisée par les Romains. Actuellement, on trouve les vestiges de Sardes et on trouve aussi un temple qui a été dédié à Artémis. Artémis, c'est ce qu'on appelle Diane d'Éphèse. Artémis, c'est ce dieu-là dans le vaudou qu'on appelle Erzulie-Dentor, Erzulie-Freda. Artémis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des divinités païenne ou qu'on peut l'appeler la sirène des eaux. Artémis prend différents types de noms. Ça dépend de quel pays où se trouve ce dieu. Sardes était une grande ville à l'époque où quand Jésus a envoyé ce courrier. C'était une ville métropolitaine. C'était une ville où la richesse, la prospérité, le commerce, l'industrie marchaient très bien. C'était une ville prospère. Oh, c'était une ville où la prospérité régnait, où la richesse était d'actualité. Mais quand Jésus va écrire à l'ange de l'église de Sardes, il dit quoi? Il dit que Sardes est mort. Malgré Sardes était riche, malgré Sardes était une ville prospère, malgré le commerce était la clé de la prospérité, l'industrie marchait très bien, mais Jésus va dire quelque chose. Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Sardes se fait passer pour une église vivante. Sardes se fait passer pour une personne vivante. Mais Jésus lui dit, je sais que tu es morte. Sardes, tu te fais passer pour quelqu'un. Tu te fais passer pour une personne vivante. Mais je sais que tu es morte. Voici celui qui est complet, celui qui est parfait te parle, celui qui est le vivant. Hein? Le texte commence, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres. Je me suis arrêtée sur ce passage. Pourquoi Jésus a commencé le texte? Pourquoi Jésus a commencé l'écriture en disant, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu? Pourquoi il n'a pas dit, voici celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin? Pourquoi il n'a pas dit, voici celui qui ouvre une porte? Pourquoi Jésus n'a pas dit, voici celui qui est la résurrection, te parle, alors que Sardes est une église morte? Le contraire de la mort, c'est la vie. Mais Jésus ne se présente pas comme celui qui donne la vie. Jésus parle, il dit, voici que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je me suis posé la question encore en disant, pourquoi Jésus, tu as commencé ton courrier et la première chose que tu as déclarée, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je suis allée un peu fouiller dans la Bible parce que ce n'est pas la première fois que j'entends cette expression. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je suis allée dans Apocalypse 5. Et dans Apocalypse 5, je vois bien, à partir du verset 5, il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7
comme les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Encore les 7. Le chiffre 7 une fois, le chiffre 7 deux fois. Voici, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était la corne immolée. Il avait 7 cornes, le chiffre 7, 7 yeux, le chiffre 7, qui sont les 7 esprits de Dieu, le chiffre 7, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le petit livre, le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Remarquez bien le chiffre 7. Et lorsque Jésus va commencer à parler à l'église de Sardes, il commence, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7, le chiffre 7, 7 esprits de Dieu, 7 étoiles. Le chiffre 7, qu'est-ce que ça signifie dans la parole? Que signifie ce chiffre 7? Est-ce que quelqu'un veut écrire quelque chose? J'aimerais t'accorder 2 minutes. Si tu veux écrire, qu'est-ce que ça veut dire? Le chiffre 7. J'accorde 2 minutes à quelqu'un qui veut écrire sur le chat ou qui veut m'envoyer un texto, alors qui veut envoyer un texto à la radio. Est-ce que quelqu'un veut écrire? J'attends. Que signifie le chiffre 7? Puisque personne ne répond, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la plénitude. Les 7 plaies, on trouve les 7 plaies dans la Bible. On trouve les 7 dons du Saint-Esprit de Dieu. C'est écrit dans la parole. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Quand Dieu va créer le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, quand Dieu va terminer la création, Dieu va créer, il crée, il l'a fait, il a créé la terre, la mer, les sources d'eau en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Remarquez bien comment Dieu, comment aujourd'hui nous fonctionnons avec les jours. Il y a 6 jours, lundi, mardi, mercredi, dimanche, pardon, je commence par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est le chiffre du parfait. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et Jésus commence le texte. Il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. J'espère que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. J'espère que tu vas découvrir ce que je veux dire là sur la radio 3 Anges en cet instant. J'espère que tu comprendras ce que je vais déclarer sur cette radio. Mon esprit encore n'était pas clair malgré j'avais vu le chiffre 7 et j'ai continué encore à demander à Jésus. Pendant 1 heure, j'ai continué à dire, moi, je ne sortirai pas de mon temps de prière sans que tu me dises pourquoi, sans que tu me dises pourquoi tu as commencé ton courrier, tu as commencé le texte et tu as dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Pourquoi
pourquoi tu as utilisé les 7 esprits et les 7 étoiles pour te présenter. D'habitude, quand j'envoie un courrier, je commence par une forme de politesse, hein, je commence par un peu à mettre la personne dans le bain et Jésus commence le courrier, il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et il a en même temps les 7 étoiles. J'aimerais t'inviter à prendre un texte qui se trouve dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je ne sais pas si Lindia, elle aura le temps de projeter. Ésaïe 11, je ne sais pas, mais on peut essayer quand même. Ésaïe 11. Je t'accorde quelques minutes, le temps de chercher Ésaïe 11. Tu vas comprendre rapidement ma pensée. T'inquiète pas. Même si je vais à gauche, je détourne, je vais à droite, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ésaïe 11. Puis, c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon? J'ai l'impression que je ne suis pas connectée ou comment? J'entends plus personne. Lindia, est-ce que je suis connectée ou pas? Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message? Est-ce que je suis toujours là, Lindia? Oui, oui, Michael, tu es connecté, on t'entend bien. Ok, merci beaucoup. Je croyais que je n'étais pas connectée. Ésaïe 11, merci Nathalie. Il y a Marthe qui dit le chiffre 7 représente ce qui est complet. Bravo, oui, exactement ça. Il y a Colette qui dit 3 c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 4 c'est le chiffre de l'homme, donc 4 plus 3 est égal à 7. C'est ce que Colette dit. Mais je vous invite à aller dans Ésaïe 11, vous allez comprendre un petit peu ma pensée. Ésaïe 11, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra dans ses racines et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voici un peu, mes chers auditeurs, les 7 esprits de Dieu. On commence par l'esprit de l'Éternel. 1. L'esprit de sagesse. 2. L'esprit d'intelligence. Je suis au verset 2 pour ceux qui ne voient pas ce que je suis en train de dire. Esprit de l'Éternel. 1. Esprit de sagesse. 2. Esprit d'intelligence. 3. L'esprit de conseil, ça fait 4. Esprit de force, ça fait 5. Esprit de connaissance, ça fait 5, pardon, je me suis trompée, ça fait 5. Esprit de crainte, ça fait 6. Esprit de... Non, je me suis perdue là. On recommence. Je recommence. L'esprit de l'Éternel, ça fait 1. L'esprit de sagesse, ça fait 2. L'esprit d'intelligence, ça fait 3. L'esprit de conseil, ça fait 4. L'esprit de force, ça fait 5. L'esprit de connaissance, ça fait 6. L'esprit de crainte de l'Éternel, ça fait les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu commencent par l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ça fait les 7 esprits de Dieu. Et Jésus commence le texte. Il dit à cette église, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est une église. L'église, elle est morte. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu as commencé ce texte
en disant à cette église, en disant à cette personne, voici ce que dit celui qui a les 7 églises, les 7 esprits. Chers auditeurs, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu es une personne morte. Voilà pourquoi les Sardes, c'était une église morte. Voici pourquoi les œuvres de Sardes, c'était des œuvres mortes, parce que les œuvres de Sardes, c'était pas des œuvres inspirées par le Saint-Esprit. Si tu fais quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit, ça veut dire que ces œuvres-là, ce sont les œuvres vivantes. Mais si tes œuvres ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, ça veut dire que tes œuvres sont des œuvres mortes. Si dans ta maison, tu fonctionnes sans le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es une personne morte. C'est tout simplement ça. Sardes n'avait pas le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Sardes est une église morte. Jésus vient, il pose le diagnostic et il est lui-même la solution. Il commence par la solution. Il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, l'esprit de discernement. Pour ceux qui ont déjà écouté mon témoignage, parce que je suis partie à la rencontre des enfants de la radio Trois Anges de RTA Children, pas les enfants de la radio, mais les enfants de RTA Children, parce qu'il y a la radio et RTA Children, ces deux associations qui n'ont pas en fait, qui fonctionnent dans l'évangélisation, mais RTA Children fonctionne d'une autre manière et RTA fonctionne d'une autre manière. J'ai quitté la France le 8 mai pour me rendre dans un lieu où je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas. Je vais faire un chemin que je ne connais pas. Je suis accompagnée de Adeline, le mari de Patrick. C'est elle qui est mon guide et c'est elle qui va me conduire là où se trouvent les enfants. Et le matin, avant de quitter chez moi, le matin, je me suis levée, j'ai entendu une voix qui me dit, demande-moi l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Tu vas faire un voyage, il te faut l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Il te faut l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Tu vas aller sur un territoire, il te faut de la sagesse et il te faut de l'intelligence. Comme la voix m'a dit de demander la sagesse et l'intelligence, j'ai dit je vais passer toute la journée dans l'avion à réclamer la sagesse et à réclamer l'intelligence. Chers auditeurs, auditrices, je ne savais pas à quoi j'allais être confrontée. C'est quand je suis arrivée sur le lieu. J'ai compris pourquoi le matin, le Seigneur m'avait dit de réclamer la sagesse et l'intelligence. Il te faut l'esprit de sagesse. Il te faut l'esprit d'intelligence. Il te faut l'esprit de conseil. Il te faut l'esprit de force. Il te faut l'esprit de connaissance. Il te faut l'esprit de crainte de l'Éternel. Il te faut le Saint-Esprit de Dieu, sinon tu es une personne morte. C'est pour cela que l'église de Sardes est une église morte parce que l'église n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas continuer la lutte. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les révélations de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas avancer si tu n'as pas l'esprit du Père, l'esprit de Jésus, l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit du Père, l'esprit de Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cher auditeur, auditrice, tu es mort ou tu es morte. Il y en a qui vont me poser la question, mais Michael, comment recevoir le Saint-Esprit?
Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment je peux faire des œuvres qui ne se sont pas des œuvres mortes? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas donner ta dîme. Ta dîme, elle sera morte parce que tu vas la donner dans une terre que Dieu ne t'a pas donné ne t'a pas dit de donner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te marier avec la mauvaise personne. Tu vas te marier avec une femme que Dieu n'a pas voulu, avec un homme que Dieu n'avait pas voulu. Tu vas faire des enfants, tu vas créer une famille que Dieu n'a pas approuvée. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller dans le faux travail que le diable a réservé pour toi afin que tu meurs d'un cancer de burn-out parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas fonctionner dans le prophétique. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir le discernement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pourras travailler, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'as pas l'Esprit du Père, tu es une personne morte. Tu vas me poser la question, comment recevoir le Saint-Esprit? Juste en ouvrant ta bouche, en déclarant, Saint-Esprit, je te reçois. Et de croire que tu as reçu le Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit. Aujourd'hui, Satan, il sait, il connaît la mission du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, il nous embrouille dans les églises à nous faire croire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, que le Saint-Esprit est une force, que le Saint-Esprit est gna 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 gna. Et tu perds la bataille, cher auditeur, auditrice. Reçois le Saint-Esprit. Tu as besoin de dire, je te reçois, Saint-Esprit. Tu as besoin de parler au Saint-Esprit. Tu as besoin de lui poser des questions. Tu vas me demander, mais Michael, c'est quoi cette bêtise de croire que le Saint-Esprit est Dieu? Mais j'aimerais te montrer dans la Bible, c'est écrit dans Apocalypse 1er, juste dans Apocalypse 1er, le verset, j'aimerais t'inviter, Apocalypse 1er, le verset 4 jusqu'au verset 5. Le verset 1er jusqu'au verset 5, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Le verset 4, juste au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, ça fait une personne, de la part de celui qui a les 7 esprits, alléluia, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Hein? Les trois. De la part de Dieu le Père, de la part des 7 esprits. Regarde bien, relis encore le texte. Il est écrit. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, virgule, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu te souhaitent la grâce et la paix. Les 3. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit. Tu peux commencer même à demander pardon parce que Jésus déclare, si tu pèches contre moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, tu auras des soucis. Si tu pèches contre moi, tu n'auras pas de problème. Mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, il y a un problème. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit, sinon tu es une personne morte. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ma vie a complètement changé. Ma vie a basculé le jour que j'ai compris
qu'il faut que je parle au Saint-Esprit. Le jour que j'ai accepté de dire au Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide. Le jour que j'ai dit au Saint-Esprit, révèle-moi les choses qui sont cachées. Le jour que j'ai dit au Saint-Esprit, car Jésus a déclaré, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Oh, nous viendrons à vous. Et il dit, le Saint-Esprit doit te convaincre de jugement. Le Saint-Esprit doit te convaincre de justice, de jugement. Jean 16. Et Romains 8, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais cette personne n'appartient pas à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, ça veut dire que tu es une personne morte. Ô Saint-Esprit, en cet instant, donne à une personne la conviction qu'elle peut te parler. Donne à une personne la conviction de dire, Saint-Esprit, je peux te faire confiance. Donne la révélation, que ce soit clair dans la tête d'un de tes enfants, que la confusion, que toute la sorcellerie de Satan puisse s'en aller et que cette personne puisse comprendre que le Saint-Esprit a été donné. Il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas ce que le Père a promis. Je ne pourrai pas vous envoyer le cadeau. Je ne pourrai pas vous envoyer celui qui doit te consoler. Si le Saint-Esprit doit me consoler, mais comment quelqu'un qui ne parle pas va me consoler? Si le Saint-Esprit doit me consoler, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que le Saint-Esprit a une bouche. S'il doit me parler, il doit te convaincre de péché, de jugement, de justice, pour te convaincre de péché, de jugement, de justice. Mais s'il ne parle pas, comment il va te convaincre de péché, de jugement, de justice? Si tu veux me convaincre, tu dois m'appeler au téléphone ou tu dois m'envoyer un courrier, tu dois me demander des entretiens face à face ou des entretiens téléphoniques pour que tu puisses me parler. Si le Saint-Esprit ne parle pas, il ne peut pas te convaincre. Si le Saint-Esprit ne parle pas, il ne peut pas te consoler. Ça fait des années tu fermes ta bouche et tu ne parles pas au Saint-Esprit. Ça fait des années tu ne dis rien au Saint-Esprit. Ça fait des années tu considères le Saint-Esprit comme un miroir. Ça fait des années le Saint-Esprit c'est juste ton meuble que de temps en temps tu passes un coup. Ce soir, la divinité t'invite à parler au Saint-Esprit. Oh, j'aimerais te donner la possibilité de dire, ouvre ta bouche et dire, Saint-Esprit, Seigneur, est-ce qu'elle est en train de mentir, Michael, ou est-ce que je peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que je peux parler au Saint-Esprit, papa? Et laisse-toi et les yeux répondre à cette question. C'est la deuxième prière que je vais te proposer. Je te laisse prier. Deuxième prière.
Alléluia, amen. Amen, 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 amen. Troisième prière que j'aimerais encore te proposer. Si tu es convaincu, si tu es d'accord, commence à parler au Saint-Esprit. Quand j'ai compris que je pouvais parler au Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, mon temps de prière a complètement changé. Ma façon de voir les choses a complètement changé. Il y a des victoires que j'ai remportées dans ma vie, tout simplement parce que le Saint-Esprit est allé chercher ce que Jésus voulait dire, ce que le Père voulait dire, et il m'a aidé. Un jour, je me rappelle, une auditrice m'a appelée. J'espère qu'elle écoute la radio et qu'elle pourra témoigner si elle est là. Elle m'appelle, me dit, je suis à l'hôpital avec ma fille. Elle a eu plusieurs fausses couches et j'aimerais te demander de prier pour elle parce qu'elle est enceinte. Elle a entre 4 mois et 5 mois de grossesse. L'enfant n'est pas fini. Si elle accouche aujourd'hui, là, l'enfant sera mort. Est-ce que tu veux bien prier pour elle? Je lui ai dit, d'accord, comme c'est un cas difficile, je vais demander au Saint-Esprit comment prier. Je me suis présentée à Dieu, j'ai dit, Saint-Esprit, toi qui vois dans le spirituel ce que je ne vois pas, toi qui vois ce que le Père voit et ce que Jésus voit. Jésus a dit dans Jean 14 que tu dois prendre les choses qui sont au Père. Tu dois prendre les informations qui sont à Jésus et tu dois me les ramener à moi. Alors, Saint-Esprit, comment Jésus veut que je prie pour cette personne? Comment le Père veut que je prie? Il n'y a que toi qui es capable de faire le contact avec moi et le contact avec le ciel. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de faire le lien, c'est de faire le contact avec Jésus et avec le Père, c'est de nous mettre en communication. Par exemple, mon téléphone portable me met en communication avec vous. Si je n'ai pas le téléphone portable, je ne peux pas entrer en communication avec vous. Par exemple, ceux qui écoutent la radio, qui sont sur la chaîne YouTube, pour pouvoir rentrer en contact avec vous, nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle StreamYard. Hein, vous ne voyez pas ce logiciel, mais ce logiciel, c'est Lyndia et moi, nous pilotons ce logiciel. Grâce à ce logiciel, eh ben, on peut écouter, par exemple, on a écouté Patrick, on a écouté Laurence. Avec le logiciel que nous avons, eh ben 4, 5, 6, 10 personnes peuvent connecter sur YouTube et 10 personnes peuvent intervenir simultanément sur le lien YouTube. Donc, c'est grâce à ce logiciel qui fait en sorte que Lyndia, elle est connectée, que moi, je suis connectée. Tout à l'heure, Patrick était connecté et il y avait aussi Laurence qui est connectée, qui est connecté. Et tout à l'heure, il y a d'autres connexions encore puisque Jabron va être connecté en direct. Plus, il y a Daël qui va se connecter aussi en direct. Donc, c'est grâce à ce logiciel. Donc, le logiciel fait le lien entre vous et moi.
Donc, le Saint-Esprit aussi doit faire ce lien entre vous et le Père, entre vous et Jésus. Le Saint-Esprit doit prendre la consolation du Père pour vous ramener cette consolation. Le Saint-Esprit doit prendre vos paroles, vos soupirs, car il dit, vous ne savez même pas comment prier, mais l'Esprit Saint intercède en votre faveur. Et puis j'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi comment Jésus veut que j'intercède. Montre-moi comment Jésus veut que je prie. Au moment où j'ai dit ça, j'ai eu une vision. Je vois un utérus qui me regarde et dans l'utérus, il y a une présence. J'ai vu, chers auditeurs, je ne suis pas en train de mentir puisque je suis devant la divinité. J'ai commencé la prière. J'ai commencé à dédier ce temps entre les mains de Jésus. J'ai vu l'utérus de cette femme avec une présence qui est là. Et c'est cette présence qui vole les bébés. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la pensée du Père? Il me dit, la pensée du Père, c'est de chasser cette présence. Et j'ai déclaré, au nom de Jésus-Christ, que la présence qui est dans l'utérus, qui vole les grossesses, qui vole les bébés, cette présence, je mets le sang de Jésus sur toi et je te commande maintenant, selon la révélation du Saint-Esprit, de sortir dans l'utérus, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai prié, j'ai dit Amen. Juste 2 jours après, la dame me dit, ah, ma fille a quitté les urgences parce que quand elle allait aux urgences, elle perdait un peu de liquide, elle avait des contractions. Quand elle est arrivée aux urgences, on lui avait dit qu'elle allait peut-être accoucher. Et bien, après la prière, on ne comprend pas du tout, tout est refermé. Le col de l'utérus est refermé, plus de contractions, plus rien. Et aujourd'hui, depuis qu'on avait prié, cette femme, elle a eu son enfant. J'ai écouté un témoignage, ça c'est mon témoignage que j'ai partagé avec vous, mais j'ai écouté le témoignage d'un homme. C'est pas écouté, j'ai lu ce témoignage. C'est un pasteur qui prêchait la foi. Ce pasteur demandait aux gens de croire dans la puissance du Saint-Esprit, de croire en Jésus et que Jésus était le Dieu guérisseur, qu'il guérit encore et encore aujourd'hui. Et ce pasteur invitait les gens qui avaient des problèmes de santé, des problèmes de guérison, de s'approcher devant le trône de Jésus et de faire confiance à Jésus. Et comme il voulait démontrer sa foi, il y avait une personne qui avait un problème au niveau de l'œil. Il y avait une personne qui voyait qui ne voyait pas dans un œil et le pasteur appelle cette personne et ce pasteur dit, aujourd'hui je vais prier pour toi et tu vas voir, parce que le Dieu de la guérison est présent et je vais intercéder. Le pasteur a commencé à prier 1 fois, 2 fois, 3 fois et il demande à la personne, est-ce que tu vois dans l'œil qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu vois rien? Est-ce que tu vois rien? Au bout de 30 minutes de prière, l'assemblée commençait à se dépatienter. Et le pasteur dit, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient que Jésus peut guérir, Jésus peut guérir cette personne malade. Restez avec moi, je vais prier. Une église de 3000 personnes. En 15 minutes, l'église est vidée. Il restait 30 personnes. Le pasteur a continué à prier. À chaque fois, il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Au bout d'un moment, le pasteur s'est arrêté. Et le pasteur dit, Saint-Esprit, quelle est la pensée de Jésus? Est-ce que j'ai mal prié puisque je crois dans la guérison? Je suis certaine à 100% que Jésus est le Dieu de la guérison et il guérit encore. Alors, est-ce que j'ai mal prié, Saint-Esprit? Si j'ai mal prié, montre-moi comment prier. Et le pasteur a déclaré, en 5 minutes, le Saint-Esprit lui a dit, tu pries pour la guérison alors que cette personne n'a pas besoin de guérison, la personne a besoin d'un miracle.
Tu as demandé la guérison, mon fils. Ce n'est pas la guérison qu'il faut déclarer. Ce n'est pas pour la guérison qu'il faut prier. Il faut prier pour un miracle. Le pasteur s'est arrêté. Il demande à ce jeune homme, comment tu as perdu l'œil? Le monsieur lui dit, en fait, j'avais une infection et à cause de cette infection, on m'a enlevé la rétine. Vous entendez? À cause de cette infection, les médecins ils m'ont enlevé la rétine. Et comme ils m'ont enlevé la rétine, donc je n'ai plus de rétine, c'est pour ça que je ne vois plus. Et le pasteur s'est mis à genoux. Parce que ce monsieur avait subi une ablation du cristallin et de la rétine, le pasteur a dit, maintenant je te remercie Saint-Esprit parce que tu m'as dévoilé la vérité. Je commande maintenant à la rétine de se reproduire. Je commande à cette ablation de cristalline de reprendre forme, de se récréer, parce que la parole de Dieu dit, il appelle à l'existence ce qui n'était pas. Il est capable de restaurer, de renouveler, de réparer, de recréer. Alors, cristalline et rétine, je vous ordonne dans le nom de Jésus de prendre place dans l'œil de ce garçon au nom de Jésus. En 5 minutes, c'était terminé. Le garçon voyait. Il te faut le Saint-Esprit, cher auditeur. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années que tu jeûnes? Ça fait combien d'années que tu es dans la salle d'attente? Il te faut le Saint-Esprit pour te montrer comment prier. Il te faut le Saint-Esprit pour te montrer comment remporter la victoire. Pendant que j'étais en Haïti, parce que je vous ai expliqué que Haïti, c'est un terrain dangereux, aujourd'hui, il n'y a pas de vol de Paris à Port-au-Prince et que si on se fait kidnapper, le plus souvent, la rançon, c'est 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions d'euros. Et je devrais aller dans une ville qui s'appelle Belance. Et je ne connaissais pas cette ville, c'était mon guide. Mon guide, c'est un chauffeur, un monsieur. Et il doit m'emmener dans cette ville. Et je me rappelle le jour où j'allais dans cette ville, je n'ai pas dormi, je n'ai pas pu dormir. Je voulais aider je voulais faire le travail que Dieu m'avait demandé de faire parce qu'il fallait aller à Belance pour régler les papiers de l'association. Et en même temps, il y a un grand risque parce que le risque, si je vais à Belance, je risque d'être kidnappée. Parce que la route qui ramène à Belance, c'est une route très compliquée, très difficile. Et on peut se faire enlever à n'importe quel moment. Je peux vous dire que pendant la nuit, j'étais mal. Je me disais, est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne vais pas? Est-ce que je prends le risque en sachant que je suis maman de 3 enfants et mon petit dernier est encore en bas âge, ma fille, quand je dis en bas âge, il est encore petit. Il n'est pas en bas âge, mais il est encore petit. Et ma fille, elle a 15 ans, mon aîné a 20 ans. Est-ce que je vais risquer ma vie ou pas? Et j'ai dit, bon, ce que je vais faire, quand je vais à Belance, je vais commencer à appeler le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur moi, le feu de Dieu sur moi, le feu de Dieu sur moi. Le matin, je me lève, j'ai commencé ma prière en déclarant le feu de Dieu sur moi, le feu de Dieu brûle mes ennemis, le feu de Dieu pour cramer tous ceux qui voudraient me kidnapper, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Et une pensée m'a dit, non, ma fille, n'appelle pas le feu de Dieu sur toi.
appelle plutôt le sang de Jésus. Hey! Au lieu de dire le feu, appelle le sang de Jésus. J'ai commencé à appeler le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et j'ai pris la route à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, je suis allée à Belens et arrivée à la moitié du chemin, j'étais en moto. Mon guide m'avait ramené en moto et la moto a pris une panne et je suis dans la forêt. Et la moto, il y a une panne. Je regarde à gauche, il n'y a pas de maison. Je regarde à droite, il n'y a pas de maison. Je regarde à côté, c'est la forêt. À droite, c'est la forêt. À côté, hey, la forêt, c'est le désert à n'importe quel moment. Je suis seule dans la route, moi et mon chauffeur. À n'importe quel moment, un gang peut venir. À n'importe quel moment, quelqu'un peut venir. Et j'étais en train de trembler de peur. Et j'entends la voix qui me dit, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi, Michael? J'ai dit, Seigneur, merci, mais la moto est en panne. Je fais comment? Mets le sang de Jésus sur la moto, c'est ça, le sang. Je t'avais pas dit le matin le sang. Et j'ai commencé à déclarer le sang de Jésus. La moto est en panne. La moto ne peut plus avancer. La moto reste là. Mon guide me regarde. Je regarde le guide. La moto est en panne là. Comment je vais faire pour sortir de là? Et j'ai commencé à dire le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Qui m'avait dit le sang? Le Saint-Esprit qui m'avait dit le sang de Jésus, que je dois mettre le sang de Jésus. Et j'ai commencé à dire le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Moto, au nom de Jésus, je t'ordonne de marcher. Le sang, le sang, le sang sur la panne. Le sang sur ton moteur. Le sang, 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 le sang. Mon guide me dit, Michael, et tu peux commencer à marcher à pied. Peut-être qu'aux alentours, on peut trouver quelqu'un, mais marche à pied. Dans ma tête, j'ai dit, je vais nulle part, je vais marcher à pied pour aller où? Je mets le sang de Jésus, le sang, 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 le sang. Après 10 minutes de prière, j'entends kavoum, kavoum, kavoum. La moto ça a repris vie. Je connais tes œuvres. Il te faut le Saint-Esprit. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu pries. Il te faut le Saint-Esprit. 4e prière, je te laisse prier. Je te laisse prier pour dire au Saint-Esprit, dans ton mariage là, il me faut le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vois? Comment prier pour mon mari? Comment prier pour ma femme? Comment prier pour mes enfants? Comment prier? Saint-Esprit, comment prier pour mon problème? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je suis dans la même situation. Comment prier? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit doit t'annoncer. Oh, tu es venu ce soir fatigué. Tu es venu découragé. Tu es venu abattu. Tu es venu, tu n'as pas d'espoir. Tu es chargé. Tu as mal au dos. Tu as mal au ventre. Tu as mal aux pieds, tu as mal aux genoux, tu vas te faire opérer, tu vas te faire je ne sais pas quoi, tu vas postuler dans un travail, tu vas postuler pour un logement, tu vas rentrer à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de solution, tu n'as pas de médicaments, tu ne sais pas quoi faire par rapport à ton problème, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Oh, dans la Bible, il est écrit, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel ne savait pas quoi faire. Ézéchiel 37, Dieu dit, mais parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, ouvre ta bouche, dis au Saint-Esprit, tu es fatigué. Dis au Saint-Esprit, tu ne sais pas comment prier. Donne-moi une révélation. Parle-moi, dis-moi comment prier. Ézéchiel disait aussi, la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Il me fit passer après d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais.
Il me dit alors, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ouvre ta bouche et déclare, osement desséché, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, de la peau mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, fils de l'homme, prophétise et parle au Saint-Esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ha, ha, ha. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est ce qui manquait à Sardes, à l'église de Sardes. Esprit, viens. Esprit des vents, esprit du nord, esprit du sud, esprit de l'est, esprit de l'ouest, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il y a des situations qui sont mortes. Il y a des situations que le diable t'a déjà cadenassé au nord. Il t'a déjà cadenassé au sud. Il t'a déjà cadenassé à l'ouest. Il t'a déjà cadenassé à l'ouest et à l'est. Il te faut l'esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents. Viens souffler au nord, viens souffler au sud, viens souffler à l'est et à l'ouest. Si je suis cadenassé au nord, révèle-moi. Si je suis cadenassé au sud, révèle-moi. Si je suis cadenassé, Esprit de Dieu, viens souffler sur ces morts et qu'ils revivent. Toute situation morte doit être revivifiée par le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit au prophète, appelle le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Oh Seigneur, j'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, esprit du nord, esprit du sud, esprit de l'est, esprit de l'ouest, souffle sur ces morts, souffle des 4 vents, souffle sur une demande de logement, souffle sur une demande de travail, souffle sur quelqu'un qui est malade, souffle sur une situation qui est déjà désespérée. Oh Saint-Esprit, souffle pour Ashley en cet instant, souffle pour sa situation maritale, souffle pour Nathalie. Souffle pour moi, souffle dans un kyste, souffle dans un fibrome, souffle dans un poumon malade. Esprit du nord, esprit du sud, localise le poumon malade de quelqu'un, localise le foie malade, localise l'utérus malade. Esprit du nord, vent des 4 cieux, esprit du nord, ouvre les cadavres, ouvre les cellules, sauve des vies, sauve des âmes. Appelle le Saint-Esprit, je te donne 2 minutes pour appeler le Saint-Esprit. Vent des 4 vents, souffle de l'Éternel, souffle sur ma situation, souffle sur ma situation, souffle sur ma situation, ramène la vie. Ramène la vie là où il n'y a pas la vie. Ramène la vie là où il n'y a pas la vie. Ramène la vie là où c'est la mort. Ramène la vie dans ma famille. Ramène la vie sur mes enfants. Ramène la vie dans mon travail. Ramène la vie sur mon mari. Ramène la vie pour quelqu'un qui est condamné. Ramène la vie pour quelqu'un qui en a marre. Ramène la vie dans le travail. Ramène la vie sur la radio 3 anges. Ramène la faveur de Dieu. Ramène la grâce dans ma vie.
Ramène la vie, ramène la vie, souffle du nord, souffle du sud, ramène la vie, en disant ramène la vie. Il se peut que tu vas commencer à tousser, il se peut que tu vas commencer à bâiller, il se peut que tu vas commencer à péter, il se peut que tu vas commencer à vomir l'obstacle. Ramène la faveur, ramène la vie, souffle du nord, souffle du sud, ô Saint-Esprit, ramène, ramène la vie aujourd'hui, ramène pour l'India, ramène pour RTA, ramène pour Children, ramène pour les projets de la radio, ramène pour les projets de Children, souffle des 80, ramène la vie dans mon estomac, ramène la vie dans mes poumons, ramène la vie là où il y a un cancer, ramène la vie là où les médecins ne voient rien, ramène la vie de Jésus, ramène la soif de Jésus, ramène la soif de Jésus de ma relation avec toi, ramène ma vie de prière qui est déserte, ramène ma vie de prière qui est morte, ramène mon temps d'études bibliques qui est morte, ramène ce temps qui est mort, ramène la vie dans ma communauté, ramène la vie chez moi, ramène la vie dans ma demande de logement, ramène la vie sur mon genou, ramène la vie, ramène le miracle de Dieu, ramène la vie dans la sorcellerie, ramène la vie dans les alliances, ramène la vie dans les contrats, ramène la vie là où quelqu'un a été vendu dans la sorcellerie. Ramène la vie, ramène la vie, ramène la puissance, ramène la grâce, ramène la faveur, ramène, que tes eaux coulent, que ta soif augmente, ramène la vie, ramène la vie, ramène la vie, là où tu es, réveille-toi et déclare sur ton corps, Saint-Esprit, ramène la vie, touche les endroits malades dans ton âme, touche les endroits malades sur ton corps, touche et ramène la vie, ramène le miracle dans mes os, ramène le miracle dans l'utérus. Je parle à une femme qui est mariée, qui ne peut pas concevoir, qui n'arrive pas à enfanter, ramène la vie, touche ton ventre, touche ton utérus et déclare, ramène la vie, ramène la vie, ramène la vie, ramène la restauration, ramène le miracle, ramène la guérison, ramène la délivrance au souffle des 80, ramène pour Suzelle, ramène pour Betty, ramène pour Maggie, ramène pour Laurence, ramène pour Marc, ramène pour Colette, ramène pour Lydie, ramène pour Nathalie, souffle la vie, ramène pour mon mari, ramène pour mon mari, Saint-Esprit souffle sur lui, là où il est cadenassé, là où il est bloqué, là où il n'y a pas de vie, ramène pour mon mari, ramène ta faveur, ramène ta grâce sur lui, ramène la grâce sur lui, ramène la grâce sur mes enfants, ramène la conversion dans ma maison, ramène la conversion dans ma famille, ramène la conversion de mon mari, ramène la conversion de mon âme, ramène la conversion de mes enfants, ramène ma fille à la vie, ramène mes enfants à toi, ramène Jade, ramène Jabiel, ramène Gabriel, ramène la vie, ramène la vie, ramène la vie, ramène la vie sur les enfants de Nathalie, ramène l'évangélisation dans le mariage de Nathalie, ramène la vie sur son mari, ramène l'œuvre de Jésus, ramène l'évangélisation dans les foyers, ramène la prière, ramène Saint-Esprit, ramène l'amour, ramène l'amour, ramène l'amour, ramène la joie pour quelqu'un qui est déprimé, ramène la joie pour quelqu'un qui est en dépression. Saint-Esprit, coupe ce que tu dois couper, coupe les chaînes, coupe les liens, coupe les héritages, coupe les cordons ombilicaux, que ton couteau passe,
Que ton couteau tranche. Coupe. Je vois un couteau. Qui est en train de couper. Le Saint-Esprit est en train de couper quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de couper quelque chose dans ta vie. Ramène pour Jocelyne. Coupe encore. Saint-Esprit, coupe encore. Coupe une chaîne. Coupe un lien, coupe un héritage, coupe, parce que ta parole déclare, de par ton origine, tu es enfant, tu es fille des Cananéens, des Amoréens. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Coupe pour Daël, coupe pour Laurence, coupe Saint-Esprit pour Patrick, coupe pour Adeline, coupe pour Lydia. Coupe pour Lydia. Coupe pour Lydia. Coupe en cet instant. Coupe pour ta fille. Coupe pour ton peuple. Coupe pour ton héritage. Coupe et donne la vie. Coupe et donne la vie. Coupe et donne la vie. Coupe avec le péché. Coupe en cet instant. Coupe pour Babette. Coupe pour Colette. Coupe pour Dorcas. Coupe pour Marie-Josiane. Coupe pour Aël. Coupe pour la rentrée scolaire. Coupe pour la rentrée scolaire. Coupe pour nos enfants. Des enfants qui n'arrivent pas à travailler. Coupe ce soir. Au nom de Jésus, tu coupes. Tu coupes, Saint-Esprit. Tu coupes ce soir. Tu coupes et tu ramènes la vie. Tu coupes et tu ramènes la santé. Tu coupes et tu ramènes la grâce. Tu coupes et tu ramènes la faveur. Tu coupes et tu ouvres les portes. Coupe ce qui doit être coupé. Tranche ce qui doit être tranché. Tranche et coupe. Oh, qu'il se passe quelque chose. Car ta parole déclare. Le prophète avait déclaré. Oh, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la guérison. Il se fait un bruit qui ramène le travail. Il se fait un bruit qui ramène la richesse. Il se fait un bruit qui annonce le logement. Renverse les hôtels. Renverse les sacrifices. Renverse ce qui doit être renversé. Renverse la malédiction dans la vie de tes enfants. Renverse les œuvres de l'ennemi. Renverse les sacrifices démoniaques. Renverse les dettes. Renverse celui qui se tient debout sur notre chemin. Saint-Esprit, renverse et aujourd'hui et remporte la victoire. Saint-Esprit, renverse aujourd'hui et donne-nous la victoire. Saint-Esprit, renverse les murs de Jéricho. Saint-Esprit, renverse les murs de Jéricho. Saint-Esprit, renverse les murs de Jéricho. Les murs que tu ne seras rien. Les murs que tu n'avanceras pas, les murs d'obstacles, les murs de blocage, les murs de conversion, les murs de pauvreté, les murs de disette. Saint-Esprit, renverse pour RTA Children, renverse pour la rentrée de l'école où les enfants de Haïti n'ont pas de cahier, n'ont pas de stylo, n'ont rien pour cette rentrée. Renverse la pauvreté, renverse les obstacles. Renverse les murs de la maladie, renverse les limites de la radio 3 anges, renverse les blocus, renverse les blocages, ouvre les portes pour cette radio, ouvre les portes pour cette chaîne YouTube, renverse dans ma vie, renverse dans l'œuvre que tu m'as donnée. Que ta faveur soit sur nous ce soir. Que ta faveur soit sur nous. Tu as dit de la part de celui qui a les 7 esprits de Dieu. Esprit de connaissance, localise-nous ce soir. Esprit de crainte de l'éternel, localise-nous ce soir. L'esprit de sagesse, localise-nous ce soir. L'esprit de conseil, localise-nous ce soir. L'esprit de force, envahis-nous. L'esprit
l'esprit de réconciliation, l'esprit de joie, l'esprit d'amour, l'esprit de tempérance, l'esprit de douceur, l'esprit d'amour. Localise-nous, que tout ce qui est bloqué reprenne vie. Esprit Saint, localise les œuvres de la sorcellerie dans nos vies, localise les œuvres de l'ennemi dans nos vies, localise ces blocages, localise ces chaînes, localise ces cadenas, localise pour Didier, Esprit de Dieu, Esprit de vie, localise les héritages démoniaques, localise les liens ancestraux, localise Haïti, localise la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, localise le Brésil, localise la France, localise les âmes, localise l'évangélisation de ton peuple. Esprit du Dieu vivant, localise-nous et donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver un conjoint. Il y a des femmes célibataires que le diable a déclaré jamais elles ne seront mariées. Jamais elles n'auront d'enfants. Jamais ce conjoint-là n'aura pas d'épouse. Localise les âmes, localise les âmes, localise les âmes. Ouvre les portes, parce que ta parole déclare, je marcherai moi-même, je briserai les portes des reins. Seigneur Jésus-Christ, envoie les anges, que les portes des reins soient brisées, que les portes des reins soient brisées, que les portes des reins soient brisées, que les portes des reins soient localisées, que les chaînes dans les pieds puissent tomber. Enlève les cadenas, enlève les menottes, enlève les pensées qui ne t'honorent pas. Localise ton peuple ce soir, localise tes enfants et que ton feu consume la haine en nous, que ton feu consume l'orgueil, que ton feu consume la distraction. Que ton feu consume la pauvreté, que ton feu consume la paresse, que ton feu consume la médisance, que ton feu consume, feu de l'Éternel. Envahis-nous, envahis-nous, envahis-nous au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que toi qui écoutes la radio, tu as vécu quelque chose? Est-ce que tu as vomi ce que tu devrais vomir? Est-ce que tu as senti la puissance de Dieu te traverser aujourd'hui? Est-ce que tu t'es senti à l'aise, toi qui t'es venu chargé, découragé? Est-ce que tu ressens une nouvelle vie? Est-ce que tu ressens une nouvelle pensée? Tu peux mettre sur le chat, oui, je ressens la vie. Oui, je ressens la vie. Oui, je ressens la vie. Toi qui te sentais condamné, est-ce que tu ressens une faveur sur ta vie? Est-ce que tu ressens une grâce? J'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Il y a quelqu'un qui va vomir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va rendre quelque chose par le bas. Il y a une maladie qui va sortir par des cailloux de sang. Il y a quelqu'un qui va cracher quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vomir. Il y a quelqu'un qui va enfanter la maladie. Alléluia. Ça doit sortir, 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 ça doit prendre la fuite dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ça part maintenant, et la vie arrive. Un souffle de vie arrive. Un souffle de vie arrive. Un souffle de vie. Reçois ce souffle. Reçois ce souffle. Reçois ce souffle. Reçois ce souffle. Le souffle de vie qui rentre dans ton corps, dans ton âme, dans ta tête, dans ta pensée. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose de spécial et veut témoigner de ce que Dieu a fait? S'il y a quelqu'un qui veut témoigner, Lindia, s'il te plaît, mets le lien sur le chat.
Lindia va afficher le lien. Tu vas juste cliquer dessus et tu vas rentrer dans le studio de la Radio Trois Anges et tu pourras témoigner. Je t'accorde 3 minutes parce que je suis déjà en retard. À 25, je dois laisser ma place. Je devais laisser ma place déjà depuis 20 minutes et je suis en retard. Mais je veux te laisser. Je veux te donner la chance de dire, pendant ce temps de prière, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Si tu vois le lien rapide, connecte-toi sur la radio parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, mon miracle arrive. Aujourd'hui, ma délivrance est là. Aujourd'hui, la faveur de Dieu m'a localisé. Aujourd'hui, mon miracle est là. Aujourd'hui, je vais dormir. Aujourd'hui, je vais me reposer. Car le bâton qui pesait sur ma famille, le tyran n'est plus. Tu l'as enlevé, tu l'as brisé et tu m'as redonné la dignité. Oh, mes jours de larmes sont passés. Des jours nouveaux vont rentrer dans ma vie. Je proclame que je suis bénie. Je proclame que je suis restaurée. Je proclame que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je proclame que ce cadenas est enlevé. Le cadenas qui pesait sur ma vie, le cadenas qui pesait sur ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel vient de casser, briser ce cadenas et le Seigneur vient te donner la liberté. Reçois la paix, reçois ton miracle. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Reçois ce souffle de vie. Reçois ce souffle nouveau, celui qui est capable de recréer les organes malades. C'est ta foi qui déterminera le miracle. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Reçois et déclare, merci Seigneur. Reçois et déclare, gloire à Dieu. Reçois et déclare que je suis guéri, je suis prospère, je suis victorieux, je suis en Jésus-Christ, je suis guéri, je suis délivré. Reçois. Reçois par le nom de Jésus, 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 reçois. Dans le nom de Jésus, 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 le Fils du Dieu très haut. Dans le nom de Jésus. Père, j'ai fait ce que tu avais mis dans mon cœur, je l'ai fait. J'ai parlé en ton nom pour la gloire de ton Seigneur. J'ai dit à tes enfants qu'ils peuvent contacter, appeler le Saint-Esprit selon que tu as mis dans mon cœur. J'ai déclaré que le Saint-Esprit peut donner des révélations. Je l'ai dit en ton nom pour la gloire de ton nom, le nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de ramener le royaume de mon Père, le royaume de Jésus sur la terre. Je l'ai fait pour ta gloire et pour ton honneur. Alors reçois la gloire, reçois la louange, reçois la reconnaissance. C'est ainsi que j'ai prié pour la gloire du nom de Jésus, pour la venue du royaume de mon Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta gloire. Que cette parole soit scellée et que dans les temps qui vont arriver, dans les jours qui vont arriver, dans les heures qui vont arriver, que un de tes enfants puisse appeler le Saint-Esprit. Que un de tes enfants puisse rentrer en communication avec le Saint-Esprit et que le miracle se fasse, que cela se réalise et que ta gloire, ta puissance puisse répondre sur cette radio. J'ai prié. Amen, amen, amen.